niveau du CCRF ici, on a des agents à la rentrée de la porte du CCRF. Il y a des agents, donc chaque personne qui doit rentrer doit se laver les mains d'abord. Et puis la prise de la température avant de rentrer à l'hôpital ici. Y compris dans les salles, aux urgences, partout on voit c'est avec nos bavettes. Au niveau du CCRF de Kidal, depuis le début de la maladie, nous avons initié une formation avec les CICR pour le personnel médical ainsi que le personnel hygiéniste au CCRF de Kidal pour la prévention ainsi que la prise en charge des cas de coronavirus. Et il faut former les gens. Il faut former les gens. Il faut faire en sorte que ce prélèvement soit fait rapidement et trouver des mécanismes pour pouvoir transférer ces échantillons prélevés sur Bamako. Donc, il est important d'être préparé. Nous avons fait une très bonne visite au CCRF. C'était très encourageant. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de besoins, mais même avec ces moments difficiles, ils travaillent, ils sauvent des vies, pratiquement 30 chirurgies d'urgence par mois et avec une mortalité nulle, pour ne pas dire avec des risques aussi nuls de transmission bactérienne. Donc, les rencontres avec les leaders religieux, les leaders communautaires ont été organisées par la CIMA. Donc, tous ces leaders, les communautés religieuses ont été briefés par rapport à cette pathologie, les mesures de prévention. Il y a les différents cordons de sécurité qui ont été mis en place autour de la ville de Kidal, de la ville de Tissalit. Il y a des cordons de sécurité qui ont été mis en place, 5 cordons à Kidal, 5 cordons à Tissalit, à l'entrée et à la sortie des villes. Et les dispositifs de lavage des mains ont été installés partout où il y a les lieux publics, les marchés, les mosquées. Ils sont tous dotés en dispositifs de lavage des mains pour diminuer la propagation du virus ici. Il faut porter les masques. À défaut des masques, il faut bien porter son turban. Chez nous ici, c'est une chance. Nous avons cette culture du port du turban qui peut protéger. Vous avez d'abord le fait que les gens mangent ensemble dans le même plat, c'est une pratique malienne. Vous avez tous les gens qui mangent dans le même plat. Le fait que toute la famille pratiquement se lave la main avant de manger encore dans le même plat. Et en général, c'est les plus âgés qui se lavent d'abord les mains et puis ensuite les enfants. Dans les grains, les jeunes, ils n'ont pas assez de verre. Donc vous avez les mêmes verres qui passent d'une bouche à l'autre. Et chaque fois qu'un verre est vide, on le remplit, on sert les suivants, etc. Donc 5 ou 6 personnes peuvent boire dans le même verre. Dans certains milieux, des gens qui mangent avec la même cuillère en même temps. Voilà, ça c'est des pratiques locales qui méritent aussi d'être analysées. On n'en parle pas beaucoup, mais elles sont vraiment porteuses de dangers pour la population.